Une projection en plein air, dans un lieu mythique, à 2 pas de la maison de Damoré Zika, l'ami et acteur fétiche de Jean Rouch. Je m'appelle Damoré Zika, je suis avec mes amis de tous les jours, l'âme Ibrahima Dia et Talou Mouzouran, du village d'Aïem. Toujours, je vais vous raconter une histoire formidable de mon pays. Ces 3 hommes-là ont tourné des dizaines de films avec le plus nigérien des ethnologues et réalisateurs français, Jean Rouch. Jean Rouch qui est né il y a plus de 100 ans, bien loin des rues de Niamey, à Paris, et qui a laissé ici un héritage, une certitude. On peut faire du cinéma avec rien. J'ai continué à perpétuer la tradition de Jean Rouch, c'est-à-dire réunir autour de moi des jeunes qui ont envie de faire du cinéma et puis aller faire du cinéma sans budget. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont devenus des grands cinéastes nigériens à travers cette petite pépinière. Et on l'a fait à la manière de Jean Rouch. Voilà, des amis qui vont ensemble et qui réalisent des films et après ça devient des films. Il ne les retrouvera qu'à la prochaine saison sèche. Le cinéma de Rouch évoque le Niger éternel, celui de la brousse, des légendes, des mystères. Un Niger qui parle encore à la jeune génération. Ça nous rappelle des choses que nous n'avons pas vues et que nous n'avons pas vécues, nous, quoi. Et c'est des choses que vraiment on apprécie et qu'on aimerait que ça reste dans nos mémoires, quoi. Voilà. Lui cultive précieusement la mémoire de cette époque. Donc, applaudissez pour tonton. Le fidèle ingénieur du son de Rouch, voilà. Moussa Hamidou, est le seul survivant de l'équipe de tournage. On était une seule famille. On s'est fréquentés. On fait tout ensemble. On faisait tout ensemble. Paix à leur âme. Comme la plupart des compagnons de Rouch, il n'était pas du sérail. Il l'a rencontré en 1957, alors qu'il travaillait au port d'Abidjan. Ce jour-là, Moussa Ilo, fils adoptif de Rouch, vient lui rendre visite. Salam alaikum. Oui, qui est là? C'est Ilo Moussa. Ah Ilo Moussa Gaoudel. Oh oui. Là. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, c'est nous ça. J'ai cherché des photos, c'est dans ce carton-là. Prends-le, prends-le. Moussa, ça va? Bonjour, ça va. Ça va, Moussa Ilo? Bien, merci. Moussa Ilo Gaoudelisé. Oui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Là, ça fait longtemps. Bon, viens avec ça. Toute une vie, un trésor, dans un carton. Et voilà l'équipe de Rouch à Annecy, en France. Les souvenirs remontent sans peine. On s'est tellement compris que quand il a la caméra, je sais ce qu'il fait comme image. S'il touche l'objectif, je sais s'il fait un zoom avant ou arrière. Alors, en tournant, on mixait le film en même temps. Je vous jure que 44 ans de vie ensemble, hein? On a fait 44 ans de vie ensemble avec Rouch. Moussa Ilo, le fils de Rouch, a lui aussi mis la main à la pâte en tant que comédien ou technicien. Très souvent, demande-le, il fait des improvisations tout de suite. C'est même sur le terrain qu'ils font le film. C'est comme s'ils l'ont écrit, déposé, alors que rien n'a été écrit. Moi, j'ai jamais vu où ils ont écrit. Voilà mon compagnon que j'ai porté pendant toutes les années. Ce Nagra a plus de 50 ans. C'est avec cet appareil que Moussa Hamidou prenait le son sur les tournages. Il est un peu capricieux, mais parfois, il réveille Rouch d'entre les morts. Elle habitait rue Bellechasse. Et on l'a surnommée Germaine les Belles-Chasses. Le chat, c'est les beaux yeux. Hein? Jean Rouch a fini sa vie au Niger, tué dans un accident de voiture. Et c'est à l'ancien cimetière chrétien de Niamey qu'il repose. Eh oui, oh là là, c'est plein d'arbres. Vous voyez, même sa tombe est dans la brousse. Il aime tellement la brousse que sa tombe est restée dans la brousse. Sa femme a bien fait de nous les laisser ici parce qu'elle a trouvé que Rouch a aimé tellement le Niger qu'il ne faut pas lui prendre le Niger. Donc il se repose au Niger.
À sa mort, l'État du Niger a offert des funérailles nationales à celui qui est toujours considéré ici comme le père du cinéma nigérien. Ses amis, eux, ont organisé des funérailles rituelles.